Alors, on va commencer par une petite prière à la Vierge Marie, et puis on commencera cet entretien avec Delphine, qui est là pour nous partager un merveilleux témoignage de conversion. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Donc, on a choisi de filmer l'image de la Vierge Marie pour que Delphine puisse garder, pour l'instant en tout cas, son anonymat. Alors Delphine, est-ce que tu peux nous parler de ton enfance? Est-ce que tu as eu une belle enfance? Comment tu étais dans la famille? Oui. Donc j'ai grandi en Normandie, je suis née en 1978, j'ai une grande sœur et donc en fait mon père est tombé malade assez gravement quand j'avais 18 mois à la suite du décès de sa propre maman, donc ma grand-mère, ce qui a fait que je n'ai pas été baptisée et que mes parents finalement probablement ont abandonné la foi catholique assez rapidement. Donc, Même si tout le monde était baptisé dans la famille, n'est-ce oui, pas? exactement. Par tradition, tout le monde était baptisé, oui. Hmm. Donc j'étais la seule à pas être baptisée. Et alors, quel était ton rêve étant enfant? Eh bien, mon rêve, c'était souvent que mon père guérisse, puisqu'il avait une maladie dégénérative qui s'appelle la maladie de Charcot. Et donc, il perdait petit à petit l'usage de ses membres, d'abord un bras, ensuite une jambe, ensuite l'autre bras, ensuite l'autre jambe. Et cette maladie, elle est difficile, puisque vous gardez toute votre conscience et votre cœur fonctionne très bien, ce qui fait que vraiment vous perdez tout l'usage de vos membres. Wow. Et voilà, ça a duré 18 ans. Hmm. Et donc, tu m'as dit que ta maman avait même abandonné son travail pour s'occuper de ton père. Oui, tout à fait, puisque les médecins avaient indiqué à ma mère qu'il aurait que 3 ou 4 ans à vivre. Et en fait, elle avait décidé d'arrêter, de quitter son travail pour s'occuper de lui les 2 ou 3 ans qui lui restaient à vivre. Oui. Et qu'en était-il du côté religieux? Est-ce que dans ton enfance, on t'a parlé de Dieu? Est-ce que tu as pu aller à l'église peut-être? Non, on m'a pas du tout parlé de Dieu, au contraire, quand je cherchais des réponses, ne serait-ce que pour demander, quand j'avais 5 6 ans, qu'est-ce qui se passe après la mort, j'avais entendu la réponse suivante, il ne se passe rien. Et donc j'avais essayé d'imaginer le néant et je n'y arrivais pas, donc j'avais rejeté cette idée en me disant c'est pas possible, il y a quelque chose d'autre. Oui, pour Mais toi, c'est tout. tu avais quel âge? 5 ans. Ah oui, et donc même à cet âge, tu pensais que la vie ne pouvait pas se finir Oui, pour j'avais toujours. cette certitude en moi, sans la penser, mais dans mon cœur. C'est-à-dire que je pouvais aussi, dans mon cœur, ressentir une présence qui me protégeait et puis d'autres qui étaient malfaisantes. Mais je n'en parlais pas puisque le monde surnaturel n'était pas accepté dans ma famille ou dans les personnes autour de moi. Ah oui, donc tu avais ressenti des présences bénéfiques et maléfiques. Voilà. Mhm. Alors, parle-nous un peu de ton adolescence, ton parcours. Donc effectivement, j'ai grandi avec une forme de rage en moi, puisque je me disais que ce monde que je voyais, hein, le monde d'un naturel, du péché, quand je parle maintenant au niveau catholique, j'étais plongée dedans et je me disais il y a autre chose, donc j'étais un peu en colère, donc contre mes parents, contre le monde entier, contre moi-même. Et pourtant dans la famille, il y avait aussi beaucoup de joie quand même s'il y avait des drames par rapport à la maladie. Ma mère ensuite est tombée malade quand Oui, j'avais 15 ans. Il y avait quand même énormément de joie, oui. beaucoup de personnes à la maison. Ma mère, elle mettait vraiment une atmosphère joyeuse, donc il y a vraiment une joie au milieu de la douleur. Et aussi, ce qu'elle disait souvent, ma mère, c'est que elle parlait pas d'espérance, mais elle me dit il y a pire que nous, il y a toujours pire que nous.
Donc, soyons joyeux, allons-y. Donc, en fait, il y avait la majorité des vertus évangéliques dans notre famille, Oui, mais sans la dire. Mais on pratiquait, en fait, cet évangile sans le savoir. Enfin, oui. Et tu m'as dit que aussi ta mère avait placé une, une effigie de la Vierge Marie dans la salle de bain? oui, il y avait pas une statue, mais je sais plus comment ça s'appelle. Oui, une statue avec de l'eau dedans, là, de la Vierge Marie. Une bouteille Voilà, une bouteille en forme de Vierge Marie, quoi. Oui, Et en fait, ça m'intriguait, et j'avais demandé ce qu'il y avait à l'intérieur, et puis elle m'avait dit que c'était de l'eau de vie. oui. Alors ça m'intriguait beaucoup parce que ça m'attirait, quoi. Je sentais une vérité dedans. C'était certainement de l'eau de Lourdes, et elle avait dit surtout de ne pas y toucher, comme si c'était sacré. Hmm, Donc ça m'avait toujours intriguée. hmm. Alors, quelle était ta spiritualité une fois jeune adulte? Alors effectivement, étant donné que je rejetais aussi hein, le christianisme, je ne l'ai pas accueilli, puisque j'avais l'idée que l'Église était poussiéreuse, que les gens étaient âgés, tristes, vieillissants, je ne sais pas, j'avais pas une bonne image de l'Église. Et en fait, je me suis tournée vers l'hindouisme. L'hindouisme. Mm. Alors, par qui tu es entré Alors une fois que après mon bac, je suis partie à Caen étudier pendant 2-3 ans. Et ensuite, je suis partie à Paris, je devais avoir 20 ans ou 23 ans, je ne sais plus. Je suis partie à Paris travailler. Et c'est en allant à Paris que j'ai commencé à pratiquer le yoga, à m'ouvrir à d'autres choses qui sont bonnes aussi, culturelles. Voilà. Mais étant donné que je suis curieuse, j'ai un peu voilà, navigué entre l'hindouisme et je suis tombée dans l'ésotérisme sans le savoir. Mhm. Euh, tu m'as dit que tu as connu le New Age aussi. Oui, c'est ça. Alors après, c'est des termes, on utilise les mêmes termes pour les mêmes choses, hein. Nouvel âge, syncrétisme, ésotérisme. Pour moi, c'est tout la même chose, nébuleuse. Euh, oui, alors, quelle est ta, ta première conversion au Seigneur que tu as vécue? Oui. Alors, suite aux pratiques ésotériques que j'ai pratiquées pour moi-même et j'ai commencé à le pratiquer, à vouloir guérir les personnes avec les pouvoirs euh, préternaturels que j'avais reçus, c'est-à-dire c'est pas surnaturel ni naturel, ça vient donc du monde occulte. Et en fait, cela m'a amené à ressentir des douleurs et des souffrances sans nom, la nuit souvent, avec des envies suicidaires, avec des angoisses. Et mes formateurs du monde du Nouvel Âge me disaient mais c'est la purification, t'inquiète pas, ça va passer, mais ils m'aidaient pas du tout. Et en fait, j'ai été appelée et poussée à aller dans le désert algérien pendant 15 jours. Alors, avant d'arriver là, comment tu aurais reçu ces pouvoirs, entre guillemets? Eh bien en fait, on prie ce qu'on appelle des anges, enfin on prie jamais le démon directement. C'est pour ça que Oui, si on le savait, je pense qu'on ne le ferait pas. Donc là, c'est passé par l'hindouisme, par une femme, selon moi, donc, qui s'appelle Ama, oui, hein, qui est assez connue parce qu'elle prend les gens dans ses bras, on appelle ça le darshan. oui. Et en fait, j'ai reçu de sa part, donc en pleine, enfin, volontairement, pas en pleine connaissance, mais volontairement, un mantra pour être lié à elle spirituellement. C'est ce qu'ils nous disent. Vous serez lié à elle spirituellement, et comme ça, vous n'aurez plus besoin de la voir, elle sera toujours avec vous. Un mantra. Voilà. C'est-à-dire, c'est un mot, c'est une phrase en sanskrit qu'on répète, Oui. qu'on répète, et qui nous transforme aussi. Quelque chose qu'elle t'a soufflé à l'oreille. Tout à fait. Donc, quand elle prend les gens dans les bras, c'est parfois juste pour les prendre dans les bras, mais aussi pour recevoir un mantra quand on veut aller plus loin et devenir sa disciple. Donc j'avais décidé de devenir sa disciple. Et quand elle m'a tenue dans ses bras, quand j'ai entendu dans mon oreille sa voix, pour moi elle n'était plus humaine, j'ai voulu me retirer, mais elle m'a serré plus fort. Et j'ai senti aussi dans mon cœur comme une accroche, quelque chose qui s'était implanté. Et quand juste à côté, on a un endroit où on peut se reposer juste après avoir reçu le mantra, j'ai commencé à avoir des pouvoirs, effectivement. Alors, excuse-moi, je te coupe. Tu as entendu une voix qui n'était plus humaine, c'était plus sa voix. Ouais. C'est pour ça que j'ai voulu me retirer. Oui. Et ensuite, quels étaient les effets en toi? En fait, oui, tu as senti cet esprit venir en toi, s'implanter en toi.
À l'époque, je ne pouvais pas dire esprit, et je ne sais toujours pas dire les mots, mais ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, oui, j'ai senti comme quelque chose qui s'implantait en moi. Et ensuite, quand je me suis assise, j'ai ressenti comme des vagues qui sortaient de cet endroit-là, donc de mon cœur, là Oui. où s'était implantée je sais pas, cette chose. Et en fait, à ce moment-là, c'est là où j'ai pu percevoir que ma voisine ou mon voisin, je sais plus, je pouvais lui dire, ah mais attends, je sais que toi tu es infirmier. Elle m'a dit, oui, comment tu le sais? Donc, j'ai commencé à recevoir des pouvoirs comme ça de médiumnité. Ah, En tu fait, lisais dans les esprits de... ça m'était donné, les informations m'étaient données. Ah oui. Hmm. Et quels étaient les autres pouvoirs que tu as expérimentés dans le New Age suite à cette expérience? En fait, je ne suis pas entrée trop profondément dans le Nouvel Âge parce que je pense que le Seigneur, il sait qu'il m'aurait totalement perdu, donc il n'a pas permis que j'aille très loin, mais j'ai pratiqué enfin j'ai reçu, et j'ai pas pratiqué, mais le Reiki, la cartomancie, la numérologie, l'astrologie. Ah oui, c'est pour voir dans l'avenir. Oui, Mhm. parce que quand on souffre, en fait, on a besoin d'aide. Et c'est pas que j'avais une volonté, je pense pas de puissance, même si dans ma nature pécheresse, je sais qu'il y a une volonté de puissance, mais c'était vraiment pour trouver du réconfort. Et puis, ce monde-là n'était pas le monde que je connaissais, c'est-à-dire matériel, matérialiste, Oui, individualiste. J'avais trouvé comme une communauté qui était dans un monde aussi spirituel, oui. mais qui était, voilà, pas celui de Dieu finalement. Mais Hmm. ça me correspondait mieux que ce monde matériel qui rejette toute spiritualité. Oui. Et donc tu pratiquais le yoga, tu m'as dit, donc Oui, les mantras tous les jours. bah oui. Et la méditation aussi, transcendantale. J'avais des livres, on visualisait des triangles, on invoquait des esprits. Hmm. Parce que pour moi, les librairies ésotériques, pour moi, ce mot voulait rien dire. Enfin, j'étais totalement inculte là-dessus. Et vu qu'elles étaient à tous les coins de rue, pour moi, c'est pas interdit, puisque tout le monde rentre dedans. Oui, Pour moi, c'était pas interdit, ni secret, ni occulte. oui. Hmm. Donc ensuite tu as eu une conversion dans le désert algérien. Oui, alors Alors excuse-moi, qu'est-ce qui t'a emmené dans ce désert? je pense que j'ai commencé à entendre parler de Jésus par un homme que j'avais rencontré, qui lui aussi était dans le syncrétisme, qui était aussi disciple d'Ama, Oui, mais qui aussi avait commencé à lire la Bible, et on a commencé à la lire ensemble, en même temps que de pratiquer à nouveau, continuer l'hindouisme. oui, Et de fait, je pense que en lisant la Bible et puis en invoquant le nom de Jésus sans le savoir, parce que moi, des fois en rigolant, je l'appelais Jésus parce qu'il lui ressemblait. Il avait une barbe, il était grand, il était des fois habillé en blanc, donc ah, ton ami de l'époque, oui. je l'appelais Jésus. Et donc, c'est la première fois où j'ai dit le mot Jésus, et certainement que le ciel a commencé à travailler dans mon cœur, et donc à voir que mon âme était en danger, que j'étais damnée parce que je rejetais Jésus, je n'aurais pas du tout mes parents, enfin, tous les 10 commandements, je les transgressais, et j'en rigolais, parce que Oui, je disais, ma devise, c'était la meilleure façon de résister à une tentation, c'est d'y succomber. Donc j'étais vraiment aussi, enfin voilà, j'avais aucune wow. résistance au mal, quoi. Ah oui. Mais c'est Dieu, je pense, qui a mis la limite, sinon j'avais pas de limite, quoi. Hmm. Et donc, je serais tombée en enfer. C'est quasiment sûr. Et donc ce jour-là, effectivement, j'étais appelée dans le désert parce que mon âme était en grave danger. Et je pense que c'est grâce aux catholiques, à vous tous qui priez par le chapelet, que beaucoup d'âmes sont sauvées. Et je dois beaucoup à ceux qui prient le chapelet notamment, parce que une âme vaut cher. Alors vous avez organisé cette retraite. Qu'est-ce que c'est dans le désert algérien? Alors moi je connaissais pas du tout le mot retraite à l'époque, non, c'est simplement j'avais un appel à aller dans le désert. Oui, Donc j'ai répondu à cet appel intérieur sans savoir. avec d'autres ésotéristes. Non, alors là pas du tout, avec des personnes d'une agence de voyage qui sont passionnées donc du désert et qui organisent des voyages un peu en dehors des tour opérateurs, donc on était Mhm. vraiment seuls. Et ces personnes étaient des personnes que je considère aujourd'hui du monde, donc qui touchaient pas à l'ésotérisme. Voilà, c'était Ah un oui, groupe de passionnés de désert et de marche, des ah oui. personnes plus âgées que moi.
Donc tu es arrivé en Algérie. Mhm. Est-ce que tu peux nous raconter Oui, alors la première nuit, j'ai pas dormi parce qu'il faisait moins 2 degrés. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Oui, J'avais envie de repartir et qu'est-ce qui m'a pris de venir? Donc j'étais saisie par la peur, par le froid. Et puis finalement, je suis restée. Pendant 15 jours, on a bivouaqué, moi qui avais peur des insectes, des bruits. En fait, vraiment, déjà j'ai été guérie de ça. Et puis le premier moment où je suis arrivée aussi dans le désert, j'ai été saisie par le fait que j'étais petite. Donc j'avais un orgueil démesuré, un spirituel, et puis un orgueil tout court. Et j'espère que Dieu m'en préserve de plus en plus et qu'il diminue mon orgueil par la Vierge Marie. Voilà. Mais c'est vrai que là-bas, je me disais, qu'est-ce que je fais ici? Moi qui aime tant me baigner dans l'eau, c'était aride, c'était sec. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais totalement dépendante de la création à l'époque. C'était une première phase en me disant, bon, je voulais dépendre de personne, je voulais me soumettre à personne, un homme oui, serviable, c'était vraiment très fortement ancré en moi. Mais là, je voyais bien que j'étais frigorifiée quand le soleil n'était pas là. Et je voyais bien que je ne pouvais pas boire de l'eau quand je voulais, je ne pouvais pas me laver. Et je me suis dit, ah oui, donc je ne suis pas grand-chose. Dans l'immensité de cet espace aussi, oui. j'ai vécu une expérience de petitesse. Et donc ta conversion. Oui. Donc je continuais à prier en dehors du groupe, je leur disais pas, mais à invoquer les esprits pour la guérison, j'avais des angoisses, etc. Et je me suis un peu mis à l'écart, je sais pas, il faisait presque nuit. Et là, j'étais assise en tailleur et je priais voilà, ces entités. Oui, Et puis à un moment donné, j'avais tellement mal, j'ai l'impression que j'allais mourir, que mon corps allait me lâcher. ah oui, Oui, j'étais pétrifiée, je ne pouvais même plus me lever, plus bouger, pas appeler à l'aide. J'étais seule au milieu de cette immensité, oui. 70 km autour, il y avait de sable, Dans l'angoisse. dans l'angoisse Mais totale. est-ce que tu avais ressenti d'autres angoisses aussi fortes que ce jour-là avant? Oui, j'avais déjà vécu des angoisses dans la nuit, surtout à cause de mes pratiques et puis aussi de ma vie personnelle qui n'était pas évidente. Il y avait Oui. tout qui se mélangeait, mais qui s'est aggravé en touchant à ce monde occulte. Oui, Et donc là, vraiment, j'ai cru que j'allais mourir. Parce que là, j'étais en panique aussi parce qu'il n'y avait personne et je ne pouvais plus me lever. oui, Donc là, c'était comme si c'était le jour de ma mort. Et donc je me suis dit, intérieurement, je me dis, bon, bah, je vais mourir si je vais mourir. C'est pas grave, je vais mourir. Et puis, en fait, c'est pas moi qui ai pensé, mais j'étais vraiment recroquevillée sur moi-même en tailleur, là, enfin, assis par terre. Et je crois que j'ai regardé à l'horizon ou vers le ciel et que mon cœur a prié intérieurement, a dit, s'il y a quelqu'un là-haut, venez m'aider. Si quelqu'un existe, s'il y a quelqu'un, venez m'aider. oui. Et c'est là où j'ai effectivement fait une rencontre avec la Vierge Marie, qui est venue jusqu'à moi, qui a volé à mon secours et qui a permis que je puisse me relever et revenir. Alors, tu m'as dit qu'elle est arrivée depuis l'horizon. Oui. À quoi elle ressemblait? Ben, en fait, je la voyais pas, je la voyais de loin, c'est-à-dire que comme une personne qui vole au secours, qui n'a pas de pied, c'est-à-dire elle était à l'horizontale, quoi. Moi, Oui. je voyais, et je percevais qu'elle était habillée en blanc, Elle est arrivée vers toi. à une vitesse de la lumière, en fait. Ah oui? Oui. Et donc, elle est venue de très loin, et moi, je regardais. Et je la voyais arriver, et en fait, je ne l'ai pas vue comme je te vois, ou comme certains voyants la voient, c'était plutôt, selon moi, une manifestation. C'est-à-dire, je l'ai reconnue après, à rue du Bac. Elle était toute en blanc, il n'y avait pas son visage, vous voyez ça. C'est vraiment... elle arrivait comme ça, et c'était très vite, ça a été très vite, et parce qu'il y a eu un impact, en fait. Elle est venue me toucher, et à ce moment-là, j'ai entendu en moi, mon âme qui disait maman. J'ai entendu maman, Maman. comme mon âme la reconnaissait. Alors moi je ne comprenais pas. Enfin, même à ces périodes-là où pendant que ça se passe, on n'est pas dans le monde d'ici. Enfin, je sais pas, ça se passe, on sait que ça se passe, mais c'est pas comme quand je te parle là. Donc pour le coup, j'ai entendu maman, et instantanément, tout mon corps, c'est-à-dire c'est détendu, il y avait une paix, une joie. Une joie. Voilà. Tout mon être s'est détendu, et j'ai entendu maman, et j'ai retrouvé la paix. Et je me suis relevée, je suis repartie vers le groupe, et j'en ai parlé à personne. Pendant plus très longtemps. Là, c'est la première fois, donc c'était il y a 10 ans. Et est-ce que, suite à cette expérience, tu as continué à avoir des angoisses? Oui, bah oui, parce que ça ne s'arrête pas comme ça, hein. C'est pas magique, hein. Oui,
Donc Dieu nous fait traverser certaines choses pour témoigner. Et puis, donc j'ai toujours eu des angoisses, mais j'ai continué à cheminer Le Seigneur m'a laissé cheminer dans ma liberté de lui dire oui. Oui. C'est toujours ça, parce qu'il ne fait rien sans notre accord. Et je suis revenue différente, j'ai commencé à regarder, j'ai voulu savoir qui était cette femme. Cette femme, oui. Je me suis dit, est-ce que c'est ma propre mère qui était décédée ou est-ce que c'est la Vierge Marie? Enfin voilà, c'était les deux. Et donc je suis allée, j'ai regardé où est-ce qu'elle était apparue, à Paris, je ne connaissais rien, j'ai vu rue du Bac, je suis allée là-bas, et là-bas je l'ai vue, je l'ai reconnue, elle est sur un nuage tout en blanc. J'ai dit, bah c'est elle. Ah oui, tu l'as reconnue là-bas. J'ai dit, c'est elle. À la chapelle de la médaille miraculeuse à Paris. Voilà. Mais ça, j'en parlais à personne à l'époque, ni même mes amis, ni l'église, ni personne. Oui. Ou une personne ou deux, je sais pas, mais... Alors, suite à cette expérience, tu as commencé à faire le chapelet. Oui, alors c'est là où j'ai dû rencontrer des fidèles, je sais plus exactement, mais j'ai eu un chapelet dans les mains. J'avais toujours le mantra que je priais aussi, continuer avec Amma, et j'avais le chapelet, j'avais les deux en fait dans les mains. Et puis j'avais décidé à ce moment-là de chercher la vérité. J'avais pris une année sabbatique, quelques mois après, j'ai pris une année sabbatique, pour savoir si Dieu existait et qui il était. Donc là, j'ai vraiment, avec ma raison, regardé des DVD, des vidéos sur les différentes religions pour comprendre. Et j'en suis arrivée à me dire, bon, j'ai un choix à faire entre l'hindouisme et le christianisme. Oui, parce que tu savais que tu ne pouvais pas pratiquer les deux. Comme dit Jésus, on ne peut pas servir deux maîtres. Au bout d'un moment, il faut choisir. C'est ça, mais c'était tout simplement, matériellement, je voyais bien que je ne pouvais pas faire et les prières avec Amma et les prières avec le chapelet ou Jésus. J'ai bien vu que par la raison, sans lire la Bible, sans dire ce que tu viens de dire, je ne pouvais pas, donc j'étais amenée à faire un choix. Et justement, j'aimerais bien faire un retour sur la femme, le gourou que tu as rencontré avant, en fait, qui t'avait donné ce mantra à l'oreille. Tu m'avais dit que une fois de retour, en fait, une fois de retour, après qu'elle t'ait transmis cet esprit en toi, tu as eu une vision, en fait, de qui elle était vraiment. Enfin, tu m'as dit que tu avais vu... Oui, alors c'est vrai que quand il m'est arrivé des visions comme ça, c'est vrai que je ne connaissais pas, je ne savais pas si c'était vrai. Si j'invoquais mon intelligence, elle résistait. Oui. Sauf que moi, mon cœur, il savait que c'était vrai. Donc ça veut dire que juste après avoir reçu le mantra, de fait, je me suis retournée et j'ai regardé, où j'ai vu Amma, et j'ai vu comme un démon qui dansait, quoi. Qui dansait, qui était content, qui me regardait, qui n'était pas effrayant, mais qui était comme certaines images hindoues des dieux qui font peur, enfin, des dieux qui sont un peu avec des yeux comme ça, ou des langues, ou des... C'est un peu une divinité indienne que j'ai vue comme ça, et qui bougeait, quoi. Et donc pour toi aujourd'hui c'était un démon? Bah, pour moi j'ai vu à ce moment-là que c'était que c'était pas bon. D'accord. Mais j'ai juste reçu cette image, mais ça m'a pas empêché de continuer. Oui. Donc après ta conversion dans le désert par la Vierge Marie, donc tu as enquêté sur elle, et puis tu en es venu à ce choix. Alors justement, quelle a été ta conversion finale où là tu as vraiment su que le christianisme était la vraie voie? En fait, avec cet homme-là qui m'avait fait découvrir la Bible, et Jésus et Amma aussi, on était ensemble, il écoutait beaucoup Glorious, qui est un groupe de rock chrétien, donc de jeunes, joyeux, voilà. Donc il écoutait ce groupe, et on était en vacances ensemble. Et pour lui faire plaisir, je crois pour son anniversaire ou pour lui faire plaisir, j'ai regardé où est-ce qu'il était en concert. Oui, Glorious, oui. Voilà, et il était en concert à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Donc j'ai décidé de lui faire la surprise de l'emmener, donc il ne savait pas où on allait. Oui. Donc on est arrivé sur le site de Saint-Laurent-sur-Sèvre, moi sans savoir qu'il y avait une retraite du renouveau charismatique, sans savoir tout ça, juste le concert. Et quand on est arrivé là-bas, finalement, on est resté 3 jours.
Et pendant ces 3 jours, j'ai donc reçu effectivement l'Esprit Saint, ce qu'on appelle aujourd'hui l'effusion du Saint-Esprit, sensiblement. Oui. Et tu veux que j'en dise plus donc... Oui, Ouais. tu m'as dit que tu étais arrivé là-bas et qu'il y a eu des paroles de connaissance, en fait, Oui. qu'à un moment, ils ont demandé qui est-ce qui voulait qu'on prie pour eux. Oui, tout à fait. Alors moi, je me laissais conduire parce que quand je suis arrivée là-bas au concert, que j'ai vu des jeunes joyeux, je me suis dit, ah, ça c'est aussi l'église. Alors j'étais très étonnée. Oui, Et donc ça m'a attirée. Je me suis dit, ah, les personnes qui sont comme ça, et je me suis sentie attirée parce que je me dis, il y avait comme une ressemblance, un écho avec ce que je désirais au fond de moi. oui, C'est-à-dire, je savais pas le mot louange, hein, mais le fait qu'ils chantent, qu'ils dansent, qu'ils soient heureux, je trouvais ça super. et qu'il y avait autant de jeunes. Ouais. Ouais. Donc j'étais étonnée, je me dis, mais c'est ça aussi l'église. Alors ça a changé mon visage sur l'église. Et en plus, c'était pas dans une église. Oui, C'était comment dire, à Saint-Laurent-sur-Saône, dans un grand espace où il y a un chapiteau. Et en fait, c'était sur une prairie, quoi, dans une prairie. oui, au Donc plein air. en même temps, voilà, le Seigneur, il va doucement, quoi. Oui, Ça ne nous a pas empêché d'être refoulés par les personnes qui sécurisent le groupe, et ils ont raison. Ils nous ont dit, vous faites quoi? Vous êtes qui? Est-ce que vous êtes du Christ ou pas? oui. On était en train de prier, effectivement, en tenue un peu indienne. Ah oui. À l'extérieur, Ah on oui. était en tailleur, il a bien vu qu'on faisait nos prières. Oui, Ils sont venus nous voir, ils nous ont dit, vous faites quoi? Et mon copain, il répondait rien, donc ça a énervé la personne. Et moi, je lui ai dit, mais moi, je ne connais pas Jésus-Christ, je ne sais pas qui il est. Il dit, si vous n'êtes pas Jésus-Christ, partez. Donc on est parti, et je suis allée dans... Enfin, moi, personnellement, toute seule, ça m'a blessée. Je suis partie, je me suis sentie exclue. Je suis partie dans la basilique de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, oui, où il est enterré. Et je suis allée devant la Vierge Marie, puisque j'avais un lien avec elle depuis effectivement ma rencontre avec elle. Et je lui parlais en fait dans mon cœur, et parfois elle me répondait dans mon cœur. Et je lui dis, qu'est-ce que je fais? Je veux partir, je me sens rejetée, je m'en vais. Et j'ai juste reçu, retourne-y. ah Et oui, pour obéir à la Vierge, j'y suis retournée. Sinon, je ne serais pas retournée, je serais partie. oui, Et j'y suis retournée. Et de là, j'ai commencé à chanter avec eux, etc. Et puis le lendemain, ils ont effectivement fait des groupes et de prières. Et puis moi, j'y suis allée et ils ont demandé s'ils en avaient besoin, si on souffrait de quelque chose, qu'on pouvait prier pour nous. Et donc, il y a eu une parole de connaissance qui est sortie à ce moment-là, qui a dit, voilà, il y a une personne qui a eu des relations sexuelles profondes avec un homme, le Seigneur l'a guéri maintenant. Parce que pendant cette journée là-bas, j'avais appris par le même homme qui m'avait refoulée. En fait, j'étais revenue vers lui, il m'a dit attention aux relations sexuelles avec cet homme, parce qu'il y a beaucoup de démons, de choses mauvaises qui passent à travers la relation sexuelle. Et donc, à cette parole, j'avais déjà décidé d'arrêter les relations avec lui. mhm. Et cette parole de connaissance a confirmé que je devais arrêter. Mais l'homme qui t'a dit ça ne te connaissait pas. Non. Donc il a su qu'il fallait que... Ben, il a vu qu'à un moment donné aussi, cet homme-là imposait les mains sur moi comme un prêtre. Il a vu d'ailleurs un prêtre l'a écarté violemment de moi. Ah bon. C'est là où j'ai compris qu'il fallait que je m'éloigne de lui. Ah oui, Et on s'est fâchés. Et à ce moment-là, on a eu une tente séparée. On dormait dans une tente séparée. hmm. Et vous êtes resté donc quelques jours et 3 donc jours. il y a eu cette prière. Oui. Donc où j'ai été libérée et purifiée de ces relations sexuelles, pour la grande miséricorde du Seigneur. Et puis aussi, le lendemain, je crois que c'était le 25 ou 26 juillet 2010, Sainte Année Joachim, merci de votre intercession. J'étais assise par terre dans l'herbe, en tailleur, et un jeune catholique, je précise parce que j'ai été très vite éloignée des renouveaux charismatiques parce que parfois ils sont trop dans la force, dans la puissance, dans la parole un peu fort, alors que le Seigneur il préfère, je pense, les personnes qui parlent doucement, qui sont dans l'amour et l'humilité. Ah, Voilà, si on pourra en parler, mais c'est vraiment cette voix de ce jeune homme, qui était catholique, qui m'a attirée. C'est-à-dire qu'il avait une voix très douce et il disait voilà, on va vivre, je vais invoquer l'Esprit Saint. Je ne savais pas qui était l'Esprit Saint, hein. oui, Je ne connaissais pas la Trinité, je ne connaissais rien. Je vais invoquer l'Esprit Saint et peut-être, si vous ouvrez vos cœurs, il va peut-être venir dans votre cœur, il va se passer quelque chose. Moi, je ne savais rien, j'étais assise par terre. Et puis, j'ai décidé de l'écouter.
Donc il commence à prier, je ne sais plus ce qu'il dit, il invoque l'Esprit Saint, il lui demande de descendre, de venir dans nos cœurs. Enfin, il y a vraiment une louange qui sortait de son cœur qui était magnifique. Et l'Esprit Saint a répondu à sa prière, il est descendu, je pense, dans l'assemblée. Oui. Et en fait, à ce moment-là, j'ai senti effectivement que mon cœur se remplissait d'une chaleur sensible et d'une joie. Oui. Et de la certitude que Dieu existait. Donc à ce moment-là, j'ai reçu le don de la foi et j'ai reçu aussi l'appel au baptême. Et en même temps, vraiment sensiblement, j'avais une chaleur, je transpirais, quoi. C'est-à-dire, c'est vraiment la chaleur et la certitude que Dieu existe. Et de ce jour-là, instantanément, j'ai voulu être baptisée. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Et, alors, est-ce et que le lendemain, ça a recommencé aussi. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé le lendemain? Pareil, ils ont invoqué l'Esprit Saint et j'ai ressenti à nouveau cette présence. Et est-ce que tu peux nous parler de la parole de connaissance que tu as reçue quand tu as accepté pour la première fois Jésus? Oui, alors pendant ces 3 jours, je suis allée dans une librairie à côté de la basilique et j'ai acheté une icône représentant Jésus qui ferme les yeux, qui a les mains jointes et qui prie. Et je me suis assise sous un saule pleureur. Oui. Et je sais pas, je le regardais comme ça et certainement je réfléchissais à ce qui se passait avec mon copain, avec cette parole de connaissance par rapport à la purification aux relations sexuelles, voilà. Et en fait, ce que j'ai reçu, vraiment là, une locution, c'est-à-dire c'est Jésus qui a parlé dans mon cœur, c'est venu du fond de mes entrailles, et j'ai entendu sa voix qui me disait « Je t'ai purifié ». Et ensuite, il a dit « La prochaine fois que tu feras l'amour, ce sera avec ton mari ». Alors quand c'est exactement ces paroles-là, mais c'est pas un ordre, c'est pas ça, c'est une voix tellement douce et c'est une invitation effectivement à la chasteté. Oui. Et puis et surtout quand on l'entend, il y a beaucoup d'amour qui nous envahit. Et moi, j'ai répondu intérieurement ah non, tu peux pas me demander ça, c'est pas possible, je ne tiendrai pas, je peux pas tenir dans la chasteté. Il a attendu, il y a eu un silence intérieur et puis sa présence qui était là et j'ai pas pu lui refuser parce que quand l'amour nous envahit, on goûte un peu au ciel, voilà, intérieurement j'ai tombé les armes et j'ai dit oui. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que oui, du jour au lendemain, en fait, tu ne succombais plus aux tentations. Complètement, sans aucun effort. Après, quand cet ami là, avec qui on avait des relations sexuelles voilà, un peu débridées, et qui revenait vers moi, je sentais, enfin, il me faisait plus aucun effet en fait. Ouais. Plus aucun effet, donc voilà, c'était donné quoi. Et est-ce que tu voudrais ajouter d'autres choses, parce que justement ton parcours jusqu'au baptême, comment était-il? Jusqu'au baptême, ça a été ma vie familiale douloureuse par rapport aux maladies, au décès de mon père puis de ma mère, la montée aussi à Paris où tout s'est accentué en termes de mondanité, en termes de soirées festives. Alors, il me semblait que tu m'avais dit que suite au décès, je ne sais plus si c'était ton père ou ta mère, tu avais senti leur présence? Oui, effectivement, pour les deux. Mon père, c'était vraiment une expérience intérieure, comme quoi il était présent et je lui parlais. Tous les soirs, je lui disais bonne nuit et puis quand je devais chercher un travail, je lui demandais son aide. Tu sentais vraiment sa présence? C'était pas que je la sentais, c'est que c'est une certitude. Là. Ah, je la oui. sentais et en même temps c'était une certitude, c'était les deux. Les deux. Comme s'il était vivant quelque part. Oui, c'est comme si une certitude. C'est vraiment le domaine de la foi, mais sans savoir que c'est la foi. Et donc tu lui demandais de t'aider aussi? Oui, à trouver un travail. Oui, je lui parlais tous les jours. Et parce que j'avais vécu cette expérience de sa présence, de son amour intérieurement. Oui, mais justement, je voudrais expliquer aux auditeurs qu'effectivement, dans l'Église catholique, nous savons que les morts sont vivants au ciel, en vérité, et au ciel, le Seigneur en établit sur ses biens, les saintes âmes, qui peuvent continuer à nous guider jusque sur terre, comme s'ils étaient nos anges gardiens. Oui. Et effectivement, les gens de nos familles, qui ont des âmes pures, donc au ciel, peuvent continuer à nous guider jusque sur terre.
Oui, alors justement, nous sommes au mois de novembre, donc c'est le mois des âmes du purgatoire, et j'ai pu expérimenter leur aide et puis aussi leur besoin de prière. Donc du jour où je suis devenue chrétienne, c'est vrai que j'ai donné une messe une fois par an le jour de leur décès, et je suis allée aussi au sanctuaire de Montligeon, Oui, où j'ai pu demander une messe perpétuelle pour eux, ce qui m'a soulagée moi, et je pense qu'il les a soulagés eux. Et ce que j'ai vécu par rapport à l'âme de mon papa, c'est que l'année dernière, en fait, je suis allée à la messe et juste avant, j'avais vécu une semaine de retraite où j'avais compris que j'arrivais pas à recevoir l'amour du Père parce que j'avais eu des blessures par rapport à mon Père de la terre. oui. Et donc j'ai eu une guérison intérieure en acceptant l'amour du Père que je n'avais pas vraiment accepté. Donc Mhm. ça prend du temps, hein, c'est petit à petit, on ne peut pas recevoir l'amour de Dieu, on le reçoit graduellement. Donc ça c'est l'année dernière. Et en fait, j'avais compris, le Seigneur m'avait montré pendant cette retraite en silence, pourquoi en fait j'avais ces blessures par rapport à mon père. J'étais invitée à lui pardonner. Mhm. J'avais des choses à lui pardonner et je ne lui avais pas donné de pardon. D'où l'importance du pardon. Et en fait, pendant cette messe, juste avant, j'arrive à la messe, je m'agenouille et je regarde le crucifix qui était en face de moi. Et je me mets d'un seul coup, pareil, mon cœur qui prie. Papa, je te pardonne, je lui demande, voilà, je te pardonne. Et c'était le premier jour l'année dernière pour les défunts, la messe pour les défunts. Ils arrivent tous en noir et nous disent priez pour vos défunts. Oui. Donc j'étais déjà vraiment prédisposée à le faire. Et donc après, pendant la messe, je reçois Jésus et là, je le vois devant moi, dans mon cœur, hein, comme une vision, resplendissant, et il me montre une personne qui est en fauteuil roulant, un peu dans la pénombre, un peu endormie comme ça. Enfin, et en fait, je m'approche petit à petit et je reconnais mon père et je lui crie papa. Et là, il me regarde et là, son visage commence à s'illuminer et je le vois se lever de son fauteuil, ce que j'avais toujours rêvé, pour revenir sur la question. Ah Il oui. s'est levé vers moi, il est venu à moi, on est venu ensemble et là, je lui ai demandé pardon aussi. C'est-à-dire que à la base, c'était que je devais lui pardonner, mais ce qui est sorti de ma bouche, c'était que demande de pardon et pardon. Et donc, on était tous les deux et on pleurait. Et puis, il me prenait dans ses bras. Et donc, c'était très beau. Et puis après, il est monté au ciel, en fait. Il était enlevé au ciel. Et moi, je pouvais pas y aller, quoi. Je pouvais pas y accéder. J'ai dit, moi, j'aimerais bien aussi. Et non, c'est pas encore le moment. C'est comme ça que dans mon cœur, je sais qu'il est sorti du purgatoire et qu'il est au ciel. Ça n'engage que moi, mais c'est vraiment ce que je pense. Oui. Alors, excuse-moi de te couper dans ce passage merveilleux. Alors, si j'ai bien compris, donc ton père en fait était au purgatoire et au moment où tu l'as pardonné, il a été libéré Oui. et emmené au ciel. Voilà, et Jésus, juste après qu'il se passe ça, pendant encore la communion, puisqu'il est présent, vraiment présent pendant 15 minutes selon l'Église, selon ce que j'ai entendu, les saintes personnes, et bien après, Jésus, j'ai reçu, il manquait que ton pardon pour qu'il monte. Sans ton pardon, il ne pouvait pas monter. Waouh. Très fort. C'est-à-dire, on peut faire multiplier les prières, on peut voilà, prier normalement, se sacrifier. Mais s'il n'y a pas d'échange de pardon, il ne peut pas monter au ciel. C'est-à-dire qu'il était retenu à cause de ça. Enfin, à cause de ça. Oui. Certainement d'autres choses, mais c'est vraiment ça. Non, mais Jésus l'a dit, il a vraiment dit ça dans mon cœur. Il manquait que ton pardon. Ah oui. Waouh. Et ça m'invite vraiment à faire très attention à, voilà, à vraiment pardonner, quoi, demander la miséricorde dans mon cœur pour que je puisse pardonner aux personnes, parce que c'est ça qui les libère, c'est ça qui nous libère. Oui. Merci pour ce merveilleux témoignage. Et c'est vrai que souvent, en fait, tu m'as confié des visions merveilleuses que tu as eues et tu en as de temps en temps. Et bah, je pense que maintenant, le Seigneur te comble quand même de grâce. Euh, Est-ce qu'on peut faire, pour terminer, un petit retour sur ton baptême? Est-ce que tu as pu aller au baptême tranquillement ou... Alors peut-être, avant de répondre à ta question, c'est Oui, que oui, il me semble, et j'ai conscience aujourd'hui que j'ai reçu beaucoup de grâce. Et là, c'est comme si le ciel voilà, m'invitait aussi, étant donné qu'on a reçu beaucoup de grâce, qu'on ne le mérite pas et voilà, qu'on n'a aucun mérite,
Eh bien, aujourd'hui, il me demande à tous les catholiques qui recevons des grâces quotidiennes, plus ou moins selon la miséricorde du Seigneur, il veut maintenant que nous les donnions. Parce que j'ai vraiment ressenti qu'aujourd'hui, vu ce qui se passe dans notre monde, en France, dans nos familles, que c'est vraiment urgent de prendre au sérieux cet appel du Seigneur en disant « Je t'ai donné beaucoup de grâce, il te sera demandé des comptes. » Oui, Et donc vraiment, il veut vraiment qu'on agisse aussi en acte, et pas seulement la prière est aussi un acte, mais dans le monde concrètement, qu'est-ce que nous faisons pour rendre gloire à Dieu. Et ce témoignage-là, qui me coûte un effort parce que je préférais ne pas en parler, je le dis parce que c'est pour la gloire de Dieu. oui. Oui, comme dit Jésus, on demandera beaucoup plus à ceux à qui on a beaucoup donné. Voilà, donc moi je tremble voilà, si je me dis là aujourd'hui, si je devais me présenter devant Dieu, je suis pas, il me reste encore du chemin, quoi. Oui, Donc je préfère faire mon purgatoire sur la terre, donc c'est ma prière. oui. Préparer comment rendrai-je au Seigneur tous les biens qu'il m'a fait. Et donc Concernant le baptême, oui. en fait, du jour où à Saint-Laurent-sur-Sèvre, j'ai dit oui au Seigneur en ayant le désir du baptême, les assauts du mal se sont déchaînés sur moi. Et grâce à Dieu, j'ai vécu là l'amour de l'Église et de ses fidèles. J'ai rencontré quelques personnes, des fidèles, qu'ils soient consacrés, laïcs, prêtres, religieux, religieuses, qui m'ont accompagnée. Parce que jour et nuit, parce que j'avais des assauts jour et nuit. Des assauts, Oui. du malin. Oui. Alors, qui se traduisait par quoi? Pas de différentes manières. Peut-être on en parlera dans une autre vidéo si on parle du combat spirituel, Oui. parce que j'aurais beaucoup de choses à dire. Oui. Mais il y a vraiment des assauts de physique, psychique, spirituel, tout. Oui. Et qu'en fait, c'est la Vierge Marie et la croix du Christ aussi que j'avais toujours avec moi qui m'ont conduit. Et vraiment ces âmes aussi simples, qui ont représenté Jésus pour moi. Il y en a peut-être 2 ou 3. Parce qu'il y a eu beaucoup d'autres, malheureusement, on prie pour eux, je prie pour eux, j'espère ne pas en faire partie ou le moins possible. Des personnes qui ferment la porte, des chrétiens, des catholiques qui ont peur, des personnes qui sont en chemin, qui sont un peu différentes, et qui frappent à la porte de l'église ou qui ont des paroles en manque de foi, quoi. Oui. Et celles qui m'ont aidée, voilà, je m'en rappelle encore. Mais n'aie pas peur, parce que moi je me disais, je ne serai jamais pardonné, tout ce que j'ai fait c'est impossible. Puis le démon c'est pareil, il me disait mais tu pourras jamais être pardonné. Il t'accusait. J'entendais, oui, il m'accusait, il faisait tout, et puis j'entendais aussi, tu vois là comment tu souffres, parce qu'il me torturait intérieurement pour que j'arrête. Oui. Tout ce que tu souffres là, quand tu seras baptisé, ça sera 1000 fois pire. N'y va pas, parce que quand tu vas être baptisé, ça va être pire, les douleurs, ce que tu ressens là, ça va être pire. Il te menaçait. Voilà, et donc pour le coup, grâce à Dieu, j'ai pu le tenir, et grâce aux personnes qui m'ont accompagné. Alors le baptême, c'était donc à Pâques, c'était en quelle année? 2012. 2012, oui. Et alors tu étais avec des amis, avec... Oui, alors personne de ma famille n'est venu, mis à part ma sœur et ma nièce, donc j'étais très en joie qu'elle soit là. Et puis ta question, ça concerne, tu dis? Oui, pour nous parler un peu de l'ambiance, de comment tu t'es sentie suite au baptême. Déjà, juste avant le baptême, 5 minutes avant, tu disais tout à l'heure, est-ce que ça allait? J'avais encore des angoisses, des assauts le jour, la nuit. J'ai même fréquenté des hôpitaux tellement c'était fort. Et qu'à chaque fois, le Seigneur m'en a délivré. 2 jours avant d'entrer au catéchuménat, j'étais prise de vertige, quoi, de douleur, d'envie suicidaire horrible. Quand on nous dit, les pompiers ou les médecins, sur 10, quel est votre niveau de souffrance, j'étais à 9, quoi. J'ai peur d'avoir... Voilà. La douleur permanente. Ouais, voilà. Et donc, en fait, c'était pareil juste avant le baptême. Donc, j'ai failli pas me lever pour y aller. Et donc, ça s'est passé vraiment dans la lutte, quoi. J'étais comme un champ de bataille. Oui. C'était pas serein, mais personne ne le savait, sauf ceux qui m'accompagnaient. Oui. Ça se voyait pas extérieurement. Et donc, j'ai reçu le baptême, et après, il a fallu, je crois, 7 ans. 7 ans pour que je puisse être guérie de tout mon passé, de toutes mes blessures. Oui. Et là, je peux dire qu'aujourd'hui, je rends grâce à Dieu et aussi à l'Église, aux prêtres exorcistes aussi. Prêtre exorciste aussi? Ouais.
qui ont pu prier pour moi, me libérer. Et je crois qu'aujourd'hui, je dois maintenant faire confiance dans la foi, augmenter ma foi, enfin que le Seigneur augmente ma foi, parce que je pense que là, je peux maintenant témoigner et agir dans le Seigneur avec la Vierge Marie, puisque les portes ont été fermées, les guérisons ont été opérées. Je pourrais toutes les guérisons multiples, les petits miracles quotidiens, les guérisons, elles sont, je ne sais pas dans quel nombre pour ma vie. Donc vraiment, gloire à Dieu. Merci Seigneur. S'il a fait pour moi, il peut le faire pour tous. C'est ça qui m'a montré. Oui. Jamais désespérer des personnes qu'on voit, qui sont en douleur, ou qui sont des personnes musulmanes, ou des personnes dans l'ésotérisme, ou des personnes même homosexuelles, ou tout ça. Le Seigneur peut les guérir en un instant, il peut les amener à lui en un instant, comme il l'a fait avec moi, en tout cas en un instant, avoir le désir du baptême. Après, ça prend du temps pour guérir. Oui. Mais en un instant, il peut convertir, c'est lui qui convertit. Donc vraiment, confiance et courage pour nous qui sommes la prolongation de lui sur la terre. Et c'est important de le savoir. Oui. Oui, et maintenant, chère Delphine, tu es une lumière dans le monde. Hein, comme dit Jésus, vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre. Alors, tu as beaucoup de choses à nous confier. Enfin, j'espère qu'on refera d'autres vidéos, puisqu'effectivement, le Seigneur t'a confié aujourd'hui une mission. On en reparlera. Eh ben, cher auditeur, merci d'être là prochainement. Est-ce que tu voulais terminer par quelque chose, Delphine? Et oui, vraiment en exhortant chacun, puisque nous ne sommes capables de rien, mais Dieu peut tout en nous. Vraiment la parole que j'ai reçue et que je dis pour chacun d'entre nous et que Jésus nous dit dans sa parole, dans la Bible, effectivement, de devenir la lumière du monde. Non pas de nous-mêmes pour nous-mêmes, mais accepter, c'est ça la vraie humilité, c'est accepter les grâces pour être une continuation de Dieu. Et c'est ce dont je vous parlais dans d'autres vidéos si effectivement tu m'y invites. Et c'est aujourd'hui de prendre notre place de fils et filles de Dieu et de fils et filles de la divine volonté. Parce que Dieu veut habiter complètement dans notre cœur pour agir. Ne plus avoir peur d'être médiocre, mais nous sommes des enfants de Dieu et nous devons le devenir vraiment. Donc, merci encore Marco pour ton invitation et que Dieu vous bénisse tous dans la divine volonté. Amen. Amen. Et je voudrais terminer par un Je vous salue Marie pour qu'effectivement qu'elle porte tout dans le cœur de Jésus et que nous